Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une production écrite à niveau débutant dont la consigne. Vous écrivez un message à vos parents pour leur annoncer que vous partez en vacances pendant 10 jours. Indiquez la destination, les dates et les raisons de votre voyage. Rassurez vos parents et donnez quelques détails sur l'organisation. Environ 60 mots. Si vous êtes à un niveau plus avancé, adaptez la consigne selon votre niveau et par conséquent, augmentez la quantité des mots. Pourquoi ce sujet et pourquoi il est assez actuel? En France, maintenant, ce sont les grandes vacances. Donc c'est normal que pour certains, ces gens-là sont en train de partir maintenant. Donc là, c'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire? Écrire un message. À qui? À vos parents. Donc on peut écrire à la première personne du singulier. Qu'est-ce qu'il doit contenir dans ce message? Donc, que vous partez en vacances pendant 10 jours. Qu'est-ce que je suis obligé de citer au long de mon texte? La destination, les dates et les raisons du voyage. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Bien évidemment, au long de mon texte, je dois rassurer les parents, c'est-à-dire tout va bien, et en plus, donner quelques détails. Est-ce que je suis obligé d'ajouter un titre? Pas forcément. Pourquoi? J'écris juste un message à mes parents. Imaginez-vous que quand vous communiquez à l'écrit avec vos parents, soit vous envoyez un mail, soit vous laissez un petit message par écrit, soit vous envoyez un petit SMS. Est-ce nécessaire de laisser un titre? Pas forcément. Mais quand on envoie un mail, par exemple, on ajoute l'objet, c'est les sujets. Quel est le sujet principal pour attirer l'attention du lecteur ou des lecteurs? D'accord? Donc vous pouvez adapter selon le besoin. Donc ici, comme j'écris à mes parents, je vais écrire en première personne du singulier. Donc je vais commencer pour une petite salutation et la façon, celle que je parle vraiment à mes parents. Donc je peux commencer ici par coucou, maman et papa. Ah, mais j'ai seulement ma mère. Bah, c'est un texte. Il n'y a pas besoin vraiment qu'il soit réel, même parce que les informations que je vais donner ici dedans sont fausses. Mais là, vous pouvez imaginer. Coucou ma maman chérie, coucou ma maman d'amour, coucou mon papa, coucou mon père, salut mon grand. Et il y a plusieurs façons de commencer. Je peux remplacer coucou pour salut, par bonjour, maman, papa, ou même ne rien écrire comme salutation. C'est un choix. Mais normalement, quand on commence un texte, on commence par la salutation. Ensuite, je vais annoncer que je pars. OK? Donc, je peux commencer par je voulais. Je parle à tous les deux. Donc, je voulais vous prévenir. Donc, je commence par là. Je voulais vous prévenir que je pars en vacances. Je pars en vacances pendant 10 jours. Je peux écrire le chiffre 10 ou je peux écrire en toutes lettres. C'est à vous de décider. 10 jours. Donc ici, il me dit d'écrire à mes parents, c'est ce que j'ai commencé à faire, et je les annonce, oui, que je pars en vacances. Et en plus, la période, pendant 10 jours. Il n'y a rien de nouveau, j'ai repris la consigne et j'ai mis dans mon texte. Ensuite, je peux ajouter, donc, les dates. Il faut donner les dates, il faut donner également la destination. Donc ici, je peux dire, par exemple, du 5 au 15 août,
comme destination, je vais mettre Barcelone. À Barcelone. Barcelone en Espagne. D'accord? Donc ici, je pars du principe que oui, mes parents, ils savent que Barcelone, c'est en Espagne. Ah, mais je vais changer la destination. C'est à vous. Ah, je veux mettre directement un pays. C'est possible, il n'y a pas de problème. Par exemple, je pars du 5 au 15 août en Espagne. Pensez toujours ici à la préposition. C'est plus important que la destination. Donc, je sais que s'il s'agit d'un pays ou d'une ville, ça commence par une majuscule. Et avant cette destination, j'ajoute une préposition. De même, les dates ici sont masculines du 5 au 15 août. Donc, je mets les prépositions aussi. OK? Ici, j'ai isolé entre virgules car je suis en train d'ajouter les informations. Ils me disent donc, j'ai déjà annoncé à mes parents, OK? J'ai indiqué la destination, OK? Les dates, OK? Donc, les raisons. Je pourrais dire, par exemple, à Barcelone, avec des amis. Donc, je dis aussi avec qui je pars. Avec des amis. Il me dit, ici, dans la consigne, elle me dit de rassurer mes parents et donner quelques détails sur l'organisation. Donc, je vais commencer à dire ça et au long de ces informations-là, je donne les raisons de mon voyage. D'accord? Donc, je dis par exemple, comme je pars avec des amis, on a réservé, ici accent, réservé, un petit appartement, Dans un contexte plus informel, on dit un petit appart. Ou alors un Airbnb, ou un sur Booking. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez citer une marque, tout ça. Même parce que ce sont des marques très, très connues. Donc, ça pourrait. OK? Et on a tout bien organisé. Pourquoi je dis ça au lieu de donner des précisions? Car je parle à mes parents. Donc j'ai besoin vraiment d'entrer en détail avec tous les détails. Pas forcément, car c'est un niveau débutant. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, ajoutez les informations. Un petit appartement bien localisé, très proche par exemple si c'est une région balnéaire, donc proche de la plage. Donc l'appartement est composé des 3 chambres, il y a même une piscine. Donc là, si vous êtes à un niveau plus avancé, vous en profitez pour ajouter les détails et comme ça, vous gagnez une quantité supérieure de mots. Mais là, c'est vraiment adapté selon votre niveau. Ici, pour mes parents, donc, on a tout bien organisé. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que tout va bien. Et pourquoi j'utilise on et pas nous? C'est un choix. J'écris, une fois de plus, à mes parents. Donc, je peux utiliser on et ça passe normalement. Je vous rappelle que on, c'est le singulier des nous. Et nous, c'est un petit peu plus formel que on. Mais ça veut dire exactement la même chose dans ces contextes. Donc là, il n'y a pas de problème. D'accord? Je peux même, pour les rassurer un peu plus, je peux dire ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai du verbe donner ici au futur simple. Je vous donnerai des nouvelles. Ici, nouvelles en tant que nom. Donc, c'est pour ça que je garde le S. Des nouvelles, des informations. Donc, des nouvelles régulièrement. C'est-à-dire que je vais envoyer un message, je vais les contacter d'une façon ou d'autre pour montrer que tout va bien. OK? Régulièrement. Point. Donc ici, j'ai déjà rassuré, j'ai déjà donné quelques détails sur l'organisation. Il manque juste les raisons du voyage. Donc là, je peux ajouter, j'ai vraiment besoin de souffler, c'est-à-dire de respirer, d'en profiter un petit peu, de me détendre, de me relaxer un peu avant de
reprendre le travail. C'est-à-dire que, comme je sais que plus tard, je reprends le travail, probablement à partir du 15 août, donc là, je laisse le petit message. Comme il s'agit de mes parents une fois de plus, je peux finir par un gros bisou. Un gros bisou. Et à très bientôt. Est-ce que j'ai besoin de signer? Pas forcément. Quand on envoie un SMS à nos parents, je pars de principe, ils vont reconnaître mon numéro de téléphone et là, ils savent qui c'est moi, donc il n'y a pas besoin de signer. Ah, mais je pourrais. Quand il s'agit d'une évaluation, DELF A1, A2, le DELF en général, le DALF, le TCF, le TEF, le DILF, on ne signe pas, sauf si la consigne nous dit. Sinon, on ne fait pas ça, ok? Mais là, vous voyez que c'est un texte assez simple. Pourtant, j'utilise les salutations à la fin, au départ et à la fin. Je voulais vous prévenir, donc j'utilise ici l'imparfait, suivi de l'infinitif, donc je sais bien les utiliser. J'utilise les temps présents un petit peu partout. J'utilise l'impératif. J'utilise le passé composé. J'utilise le futur simple. Donc, je montre que je connais bien les temps verbaux malgré le niveau débutant. J'ajoute l'utilisation des adverbes. Donc là, pour renforcer les idées. J'ajoute des adjectifs, ce qui aide à enrichir mon texte. Et la structure, elle est assez simple, car c'est juste un message. Tout ce qui m'a été demandé au long du texte a été donné. Il me dit, ici dans la consigne, environ 60 mots. C'est important parce que parfois c'est au minimum 60 mots, au maximum 60 mots, entre 50 et 60 mots, et ça c'est super important. Quand on a environ, c'est que je vous recommande toujours, soit 10% de moins, soit 10% de plus. C'est-à-dire entre la moyenne, entre 54 et 66 mots. Pourquoi 10%? 6 mots. Comment est-ce que je vais compter les mots? Tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, je ne considère pas la ponctuation, donc, mais je considère les chiffres. Donc là, si je prends, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. J'ai déjà 50, c'est bien, hein? Je suis très proche. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai atteint mon objectif. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Exactement 10% de plus. Pas de problème, car ici c'est écrit environ et pas au maximum. Donc, j'ai bien respecté ma consigne. C'est important, hein, pour ceux qui sont nouveaux là, que c'est la première fois que vous voyez ça, parce que j'entends beaucoup, je vois dans les commentaires parfois, ah, mais ici c'est j'ai un pronom plus un verbe. Quand on compte dans ces modèles de texte, pour un modèle spécifique, tel que le DELF, le TCF, le TEF, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Donc, malgré le fait qu'il s'agit de deux classes grammaticales différentes, un pronom et un verbe, ici, à partir du moment que je fais élision, j'ai seulement un mot. Ici, régulièrement, c'est le même mot, hein, c'est juste parce que je l'ai séparé. Donc, il n'y a pas de souci. A, c'est une préposition. A, ici, c'est un verbe. Je le considère en tant qu'un mot. D'accord? Donc, mon texte, normalement, si vous passez une évaluation, à la fin, il demande la quantité des mots. Donc, vous pouvez noter 66 mots. Et si j'ai écrit que 50 mots, ce que je ne peux pas faire, écrire presque rien ou écrire trop, même dépasser tous les lignes pointillées, écrire même en bas de page, non. Respecter l'espace qui a été donné et en plus, respecter la consigne. Pourquoi? C'est environ 60 mots. Si j'écris 20 mots, c'est-à-dire que je n'ai pas la capacité de développer mon texte. Pourtant, si j'écris 150 mots, c'est-à-dire que j'ai essayé de montrer
Je suis capable de faire un texte plus grand. Par contre, je dépasse ce qui m'a été demandé. Je ne montre pas une capacité de synthèse. Et en plus j'écris, plus j'assume le risque de faire des fautes. Donc là, c'est vraiment contraignant parce qu'il y a aussi le côté positif et négatif. D'accord? Eh bien, tout ce qui a été demandé a été écrit. Je vous relis en sachant que « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec vous ». Il n'y a pas de problème. Vous savez pourquoi on ne trouve pas de correction des productions écrites en ligne? Car chaque personne pense d'une façon différente. Autant qu'il y a des gens, autant il y a des façons d'écrire un même texte avec un même sujet. D'accord? Donc vous pouviez écrire sur un sujet complètement différent, il n'y a pas de souci, dès que vous respectiez la consigne. Donc je vous relis. Donc coucou maman et papa. Je voulais vous prévenir que je pars en vacances pendant 10 jours du 5 au 15 août à Barcelone avec des amis. On a réservé un petit appartement et on a tout bien organisé. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles régulièrement. J'ai vraiment besoin de souffler un peu avant de reprendre le travail. Gros bisous et à très bientôt. Peut-être, une chose que vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé des mots connecteurs. Je pourrais utiliser, d'ailleurs, on a réservé un petit appartement, en sachant que, je pourrais. Mais je pars du principe que c'est un niveau débutant. Je peux le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Pourtant, si vous êtes au niveau B1 ou B2, c'est obligatoire. Pourquoi? Plus votre niveau il a avancé, plus j'attends de vous. Donc, je pars du principe que vous êtes capable de bien connecter les idées en ajoutant des mots connecteurs. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle que si vous avez des difficultés avec la production écrite, un de mes e-books s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Il ne s'agit pas des astuces de grammaire, mais plutôt de la production écrite elle-même. C'est quoi une astuce de grammaire? Ça va la différence entre à accentuer et à sans accent. Ici, c'est une préposition, ici, c'est un verbe. C'est quoi une production écrite? C'est un texte. Donc, comment est-ce que je dois commencer? Quelles sont les parties du texte? Comment est-ce que je développe les arguments? Quelle est l'importance de l'introduction, de la conclusion, la façon comme je dispose mon texte selon ce qui m'a été demandé. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.